En comptabilité, 5 documents principaux résument l'information financière d'une entreprise, permettant ainsi d'avoir une vue d'ensemble de sa situation à un instant donné. Ces documents sont le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux propres et enfin les annexes. Chaque document apporte un éclairage spécifique sur les finances de l'entreprise. Le bilan est réalisé une fois par an et représente une photographie de la situation de l'entreprise à une date donnée. Il cumule toutes les informations passées et présentes, reflétant ainsi l'expérience historique de l'entreprise. Par exemple, le bilan 2024 intégrera le bilan de 2023 ainsi que tous les mouvements financiers entre les deux périodes, c'est-à-dire entre 2023 et 2024. Toutefois, le bilan ne présente pas certains détails de certaines opérations. Par exemple, le résultat comptable, qui est la différence entre les produits et les charges, apparaît dans le bilan, mais sans les détails. Vous verrez simplement une ligne pour le résultat comptable d'une valeur, mettons, de 1000 euros. Mais 1000 euros, ça peut être 2000 euros de produits moins 1000 euros de charges. Ça peut aussi être 10 000 euros de produits moins 9 000 euros de charges. On a tout un tas de possibilités pour trouver un résultat de 1000 euros. Eh bien, pour avoir les détails de cette partie résultat comptable, il faudra vous intéresser au compte de résultat. Le compte de résultat rassemble les produits et les charges d'une année. Cependant, il faut noter que certains produits et certaines charges comptabilisées ne sont pas toujours liés à un flux de trésorerie, autrement dit à un flux d'argent. On peut avoir des charges en comptabilité qui ne représentent pas un décaissement réel. Sans entrer dans les détails, l'amortissement est un concept comptable qui permet de donner une bonne image de l'usure progressive d'une machine. Vous pouvez par exemple acheter un nouveau four pour votre activité de boulanger et le payer en une seule fois 30 000 euros. Et pourtant, en comptabilité, vous n'enregistrerez pas une charge de 30 000 euros. En effet, selon le concept comptable des amortissements, supposé refléter la durée de vie et l'usure progressive du four au cours du temps, il sera cohérent d'anticiper que le four aura une durée de vie moyenne de 15 ans et donc il faudra que ceci soit reflété en comptabilité. Autrement dit, plutôt que d'enregistrer une charge de 30 000 euros en une seule fois, vous enregistrerez chaque année une usure progressive, c'est-à-dire 30 000 euros divisé par 15 années, autrement dit 2 000 euros chaque année. Et cette charge de 2 000 euros, appelée amortissement, apparaîtra dans la comptabilité, notamment au compte de résultat, alors même qu'il n'est pas vrai que chaque année, vous devez décaisser 2 000 euros. Sachez qu'il existe exactement le même concept pour les produits et non pas pour les charges. C'est-à-dire qu'il se peut qu'en comptabilité, vous enregistriez des produits qui ne correspondent pas à un encaissement d'argent réel. Parce qu'en réalité, vous avez payé le four en une seule fois le jour de son acquisition pour un montant de 30 000 euros. Après le bilan et le compte de résultat, passons à présent au troisième document, le tableau de flux de trésorerie. Ce document est essentiel pour comprendre les mouvements d'argent entrant et sortant dans l'entreprise pour une période donnée. Dans ce document, il est donc possible d'observer de manière réelle les entrées et les sorties d'argent et ce document se scinde en 3 catégories. Tout d'abord, les flux liés aux activités opérationnelles, les encaissements des clients, les paiements des fournisseurs, etc. Ensuite viennent les flux liés aux investissements. Achat d'une machine, achat d'un brevet, investissement financier à long terme dans des titres de participation. Enfin, les flux liés aux activités de financement. Attention, financement est différent d'investissement. La différence entre investissement et financement est très importante. Un investissement correspond à l'acquisition de biens qui généreront des revenus futurs. Tandis que le financement correspond aux moyens utilisés pour obtenir les fonds nécessaires qui vont permettre l'acquisition de cet investissement, l'achat de cette machine, l'achat de ce titre financier qui vous rapportera des revenus futurs. Par exemple, un emprunt bancaire est une opération de financement. L'achat d'un four pour produire du pain
et générer des revenus dans le futur est une opération d'investissement. Quatrième document, le tableau de variation des capitaux propres. Pour simplifier ce concept de capitaux propres, les capitaux propres comprennent les apports qu'ont réalisés les actionnaires au tout début, au moment de la création de l'entreprise, ainsi que tous les résultats réalisés par la suite par l'entreprise qui n'ont jamais été distribués. En réalité, cette définition des capitaux propres est absolument restrictive car les capitaux propres comprennent évidemment d'autres éléments. Mais restons sur cette définition pour vous expliquer le concept. Ce tableau montre par exemple comment les dividendes distribués aux actionnaires réduisent les capitaux propres. Et oui, en effet, c'est le tableau de variation des capitaux propres. A l'inverse, une opération d'augmentation de capital par la demande d'un apport d'argent aux actionnaires ou bien de nouveaux actionnaires fait partie aussi du tableau de variation des capitaux propres. C'est bon pour la variation? Voici enfin le dernier, le cinquième document. Ce sont les annexes. Les annexes contiennent des informations supplémentaires qui éclaircissent les informations déjà contenues dans les 4 autres documents comptables mentionnés précédemment. Vous pourrez par exemple y trouver des détails sur les stocks, des informations sur les litiges en cours ou encore sur vos engagements envers l'environnement. En conclusion, ces 5 documents sont interdépendants et permettent de dresser un tableau complet de la situation financière de l'entreprise. Le bilan montre la situation globale à un instant donné. Le compte de résultat se concentre sur les performances de l'année en termes de produits et de charges. Le tableau de flux de trésorerie révèle les mouvements d'argent effectifs. Le tableau de variation des capitaux propres montre l'évolution du capital. Et les annexes fournissent des détails supplémentaires pour une compréhension approfondie des données financières.